De nouveaux moniteurs de protection sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants seront bientôt déployés dans les communes de Ratoma et de Matoto. Ils vont tout d'abord être initiés au monitoring par des professionnels afin de mener des causeries et des échanges sur les violences dans les ménages. International pour l'aide d'urgence et le développement est une organisation de droit canadien qui fonctionne déjà en RDC dans plusieurs provinces. Nous allons, à partir de cette année, à partir de maintenant, à partir de cette activité, commencer à intervenir en Guinée, notamment sur les questions liées à la violence, violence faite aux femmes et aux enfants, et ce, à travers une énorme expertise que nous disposons déjà, la mise à disposition au sein des communautés des moniteurs de protection qui vont pouvoir identifier toutes les questions de violence dont les populations sont victimes, aussi pouvoir identifier les personnes qui sont à risque de violence et pouvoir référer ces gens-là au service le plus adapté à la santé, à l'éducation, à l'assistance socio-juridique. Ils sont au total 20 jeunes étudiants de l'université Kofi Annan, les meilleurs en sociologie et en droit, choisis par le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Ils feront désormais partie des moniteurs évoluant sur le terrain de la protection contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Une première. L'importance de cette formation, c'est qu'elle permettra à des étudiants qui sont en train d'apprendre la dimension théorique de pouvoir immédiatement le relier à la pratique. Et ça les prépare à la compétence professionnelle, à être des cadres compétents. Nous ne pouvons que nous réjouir évidemment parce que pour ces étudiants ça va constituer un terrain d'application de ce qu'ils ont appris et le fait d'être sans doute les premiers dans cette opération nous donne une deuxième source de satisfaction. Vraiment, donc nous sommes très heureux de cette opération, de ce lancement et de ce partenariat qui s'ébauche avec le comité international. La problématique des violences faites aux femmes et aux enfants constitue encore un défi majeur dans notre pays. Selon les dernières statistiques, 24,4% de femmes sont victimes de viols et 16,1% de harcèlement sexuel. Quant aux mutilations génitales féminines, elles inquiètent. Plus de 97% de filles sont touchées, ce qui place notre pays au deuxième rang mondial. Pour organiser un tel atelier d'initiation des jeunes pour œuvrer dans le sens de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants est une très bonne chose parce que les jeunes aussi constituent une partie importante de notre nation et surtout que c'est une institution qui vient d'arriver et qui est internationale pour une première fois, qui a son siège en Guinée. Donc nous devons pleinement profiter de la présence de la résidence de l'institution et de faire de telle sorte que l'attention de la communauté nationale et internationale soit de plus en plus attirée encore sur les questions de violence en Guinée. Le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement, en sigle CIOD, est une organisation non gouvernementale internationale de droit canadien. Elle intervient dans les pays en voie de développement dans la fourniture d'assistance humanitaire dans les situations de crise. La formation de ces étudiants est une initiation et un échange direct entre eux et des professionnels. Une démarche très appréciée des autres acteurs évoluant sur le terrain. C'est quelque chose qu'il faut encourager, je dirais même au niveau national, parce que si vous constatez le problème que nous avons très souvent, il y a une grande masse d'étudiants qui disposent de diplômes mais qui ne pratiquent pas. Donc s'il y a une opportunité donnée à des étudiants de quitter les bancs pour passer directement à la pratique, je pense que c'est... Non seulement je salue l'idée ici, mais je pense qu'il faut mettre ça à échelle au niveau national, je veux dire. C'est extrêmement important qu'il y ait un autre partenaire qui s'investisse dans le même domaine que nous. C'est toujours important qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne s'ajouter à nous pour que la situation des enfants en Guinée qui vivent dans la situation de précarité très aiguë puisse être rehaussée. Et former aussi des acteurs, surtout les étudiants qui sont en classe d'apprentissage, c'est extrêmement important. C'est vraiment l'équipe future de demain sur laquelle il faut toujours compter. Je me réjouis de l'arrivée d'un nouvel acteur parmi l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales
faites aux femmes, les violences basées sur le genre et la protection de l'enfant. Donc c'est un plus. Et la valeur ajoutée, c'est de venir prendre des étudiants de Kofi Annan pour être des moniteurs qui vont aussi se focaliser dans des quartiers pour pouvoir recueillir des informations qui vont aider à faire des planifications et prendre des décisions stratégiques pour réduire ce phénomène dans notre pays. Le Parlement des enfants de Guinée est une autre structure qui s'est dit ravie de la mise en place du CIO de Guinée, compte tenu de beaucoup de facteurs. J'avoue que cela me va droit au cœur de voir les institutions telles que l'UNICEF, les institutions internationales et une autre nouvelle institution là, qui est mise en place dans notre pays afin de défendre les droits des enfants, d'aider ces enfants victimes d'Ebola, ces enfants orphelins qui sont là, ces enfants maltraités, ces enfants démunis. Donc là, tout ce que je peux dire au nom du Parlement des enfants de Guinée et au nom de tous les enfants de Guinée, j'apporte mon soutien, le soutien du Parlement des enfants. Les moniteurs ont pendant 2 jours échangé avec des professionnels sur la maîtrise des étapes de la gestion des cas et bien d'autres méthodes pour être préparés aux difficultés du travail social. Le niveau du débat est plutôt intéressant. Je félicite les CIO parce qu'ils viennent avec une nouvelle stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est d'aller directement dans nos centres universitaires et coopter un peu les jeunes qui sont à la quête du savoir, et essayer de les orienter sur ces thématiques dont ils ne parlent pas assez souvent au cours de leur formation. Donc c'est une nouvelle stratégie qui essaie d'enrichir un peu le débat. Et j'avoue que le débat était très riche avec ces étudiants et qui sont d'ailleurs même plus pressés que nous autres d'être sur le terrain pour essayer de voir déjà quelles sont les problématiques ou quels sont les obstacles ou les opportunités qui nous permettront de venir à bout des violences faites aux femmes et aux enfants. J'étais surpris mais agréablement surpris de l'intéressement des étudiants de droit et de sociologie par rapport aux préoccupations qui sont celles relatives aux violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, comme cela relève de nos prérogatives, nous sommes venus échanger avec eux sur notre compréhension du phénomène de violence à l'égard des femmes et des enfants. Nous sommes venus échanger avec eux sur ce qui existe en termes de législation nationale, mais aussi sur ce qui existe en termes de stratégie nationale, coordonnée par le ministère de l'Action sociale, en partenariat avec tous ceux qui interviennent dans le domaine de la prise en charge des questions de violence en Guinée, mais aussi un peu échanger avec eux sur les standards relatifs à la prise en charge des cas de violence et leur référencement. Désormais, la représentation du Comité international pour l'aide d'urgence et le développement en Afrique de l'Ouest est basée à Conakry. La nouvelle structure entend bien s'établir sur le terrain de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. En témoignent ces moniteurs qui se disent maintenant bien outillés. Opportunité pour moi encore de découvrir l'enjeu de cette thématique qui est les violences faites aux femmes et aux enfants. Et à travers aussi la formation qui est organisée par CIOD, ça m'a permis de comprendre l'apport de certaines institutions concernant ce phénomène. 2 jours de formation m'ont permis d'avoir une vue d'ensemble sur la façon dont l'État et les partenaires qui viennent en appui à l'État essaient de développer des approches de solutions face au phénomène qui aujourd'hui frappe de plein fouet la société guinéenne, qui est ce qu'on appelle la violence aux femmes et aux enfants. Donc ça m'a permis d'avoir ici des idées dessus, sur les différents mandats des partenaires qui aident l'État dans ce sens-là de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Donc lorsqu'on sera déployé, je pense qu'on va essayer de matérialiser ça sur le terrain, et je pense que cette formation m'a quand même outillé en matière de concept et en matière d'approche. Pour plus d'assistance humanitaire dans les situations de crise et le développement communautaire, le CIO de Guinée vient ainsi de poser sa marque avec le lancement de ses activités à travers cette formation. Une formation qui en dit long sur les objectifs que se fixe cette structure, notamment la mise à disposition de ces expertises qui vont de l'éducation à la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, en passant par la réhabilitation des infrastructures de base. Qui sont mises en place par
d'informations, de formations qui vous permettront de comprendre